Il y a quelques jours, Jean-Pierre Farandou a sorti « Le TGV n'est pas un service public », voilà, dans un journal régional. Il a mis un peu les pieds dans le plat et ça fait beaucoup parler. Alors on va faire une petite vidéo pour vous expliquer en quoi il a à la fois tort et à la fois raison. Pour bien comprendre, aujourd'hui, les recettes du TGV en 2023, c'est 7,3 milliards d'euros. Voilà. Sur ces 7,3 milliards d'euros, ils ont eu 150 millions d'euros de subventions, ce qui fait à peu près 2%. À titre de comparaison, ce qui est plus assimilé à du service public, à savoir les TER et l'Intercité, ils ont eu 6,1 milliards d'euros de recettes, et sur ces 6,1 milliards d'euros de recettes, ils ont eu 4 milliards d'euros de subventions publiques, ce qui correspond à 66% de subventions publiques. Voilà. Donc, on voit bien que le TGV a quasiment pas 2% de subventions publiques. Or, là où il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, le TGV a des missions de service public. Sur les 198 gares où un TGV s'arrête, desservi par un TGV, il y en a 70 où la SNCF perd de l'argent, c'est-à-dire à chaque fois que tu t'arrêtes, tu perds de l'argent. 70 où tu n'en perds pas, mais tu n'en gagnes pas. Voilà. Et le reste, donc 68 où tu gagnes de l'argent. Donc, vous imaginez bien qu'il y a un problème dans le système. Pas de subvention publique, mais des missions de service public. Mais à part la SNCF et une entreprise publique qui se force à faire ça, personne ne le ferait. Aucune entreprise privée ne va faire quelque chose où elle va perdre de l'argent si elle n'a pas de subvention publique. Et d'ailleurs, le système, il y a ses limites. C'est-à-dire que non seulement on voit que font les concurrents de la SNCF comme Trenitalia, bah eux, ils ne vont pas desservir les gares où ils perdent de l'argent. Ils sont sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. D'ailleurs, ils veulent tous se positionner sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Voilà. Et y compris sur cet axe, ils laisseront à la SNCF le fait de desservir les gares non rentables. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau international, comme en Italie et en Espagne, qui sont les deux exemples qu'on nous présente en permanence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les TGV, eux, ils ne font pas d'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent uniquement aux gares où ils font du business. Là où ils ne font pas de business, ils ne s'arrêtent pas. Par contre, ils ont des subventions publiques. C'est exactement l'inverse. Comment? Ben, l'État prend en partie en charge les péages de ces TGV. Donc c'est le modèle inversé. C'est-à-dire qu'en France, on demande aux TGV de faire des missions de service public, de s'arrêter dans des gares où ils perdent de l'argent, sans avoir de subvention. Là où effectivement, en Italie, en Espagne, c'est l'inverse. Donc on se rend compte qu'on est au bout d'un système. Et peut-être que l'intervention maladroite de Farandou a mis le doigt là où ça fait mal, c'est que si on veut que ce système continue, eh ben, va falloir que l'État ou les collectivités prennent leurs responsabilités. Effectivement, ils veulent que la SNCF continue, et nous, Sudrail, on veut que la SNCF et TGV fassent de l'aménagement du territoire, s'arrêtent dans des gares non rentables, eh ben, il faut des missions de service public et il faut de l'argent public pour le faire.